nous ne sommes pas des Afro. Le fait même de dire ce nom me dérange. Parce que le fait même de le prononcer énergétiquement, je me connecte. Bonne arrivée sur notre chaîne. Bonne arrivée dans ce moment de partage de nos connaissances, de nos savoirs sur la spiritualité Congo. C'est une spiritualité qui se vit par l'expérimentation. Ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas dans les livres, c'est dans la vie. C'est une science de la vie. D'ailleurs, tout ce que nous allons te partager ici, c'est le fruit de notre propre expérimentation, de notre cheminement. Ce partage a pour but de préparer la diaspora à la renaissance de Kama qui a déjà commencé, comme tu le sais. La Terre-Mère a besoin que tous ses enfants soient réveillés, éveillés et que leur conscience soit alignée avec elle, Maman Toto. Voilà pourquoi, tel le colibri, nous faisons notre part. Aujourd'hui, nous allons parler des afros. À quoi je fais référence? Est-ce que je fais référence à cette magnifique coiffure que je porte ou au nom que se donne désormais la diaspora pour s'identifier? Petite, j'ai eu le temps de voir mes parents porter l'afro, que ce soit ma mère ou mon père. Ils avaient d'ailleurs même ce peigne afro avec le poing. On avait des photos de mon père tout le temps avec son peigne afro. Et ma mère avait aussi une perruque afro qu'elle portait de temps en temps, tant elle aimait que ce dernier soit bien volumineux, parfaitement rond. Donc, j'ai grandi avec le fait que ce terme désignait uniquement cette coiffure que nous portons. Aujourd'hui, je constate que les choses ont bien évolué, on va dire ça comme ça. Ça a commencé avec les Africains américains, que l'on a appelés Afro-Américains. Ensuite, ça a été avec les Antillais, la Caraïbe, où ils sont devenus des Afro-descendants, alors que ce sont tout simplement des Africains de la Guadeloupe, des Africains de la Martinique, etc. Aujourd'hui, je constate, qui plus est, que les Africains eux-mêmes de la diaspora sont également devenus des Afros. Voilà. À quel moment, je me pose cette question, sommes-nous devenus des Afros? Qu'est-ce que c'est que cette identité? Et donc, Tata Kintwadi va me rejoindre pour répondre à cette question. D'ailleurs, si toi aussi tu as des éléments de réponse, je t'invite à venir nous les partager en commentaire. Donc, Tata Kintwadi, moi j'aimerais te poser la question, sommes-nous des Afros? Yenge Yenge. Alors, pour répondre à cette question, je partirai d'abord à la base, à savoir que sur Terre, il n'existe que 3 peuples. Mais chacun de ces peuples-là sont subdivisés par plusieurs fractions, si on peut le dire comme ça, communautés ou clans. Nous avons le mélanoderme, qui est appelé noir. Nous avons en parallèle le caucasien, donc, qui est appelé le locoderme. Et nous avons le sémite. En ce qui concerne le sémite, c'est l'ensemble des Arabes, des Indiens et autres. Alors, dans ces 3 regroupements, je ne trouve aucun peuple afro. Déjà, je ne sais même pas qui l'a créé, mais nous allons en discuter par rapport à cela. Donc, pour revenir à la question, je dirais que rien que le terme afro ne désigne pas du tout un peuple. C'est une création. Mais cette création-là a quoi comme objectif? L'objectif est de pouvoir, combien même nous sommes déjà divisés, combien même nous sommes déjà déstructurés, combien même nous sommes complètement déconnectés de qui nous sommes,
mais ce n'est qu'un mécanisme encore de plus pour pouvoir nous éloigner encore de qui nous sommes. Donc, tout à l'heure, tu venais de dire, en tout cas, tu as bien retracé le cheminement en partant des Noirs américains à des Noirs des Caraïbes et aujourd'hui, maintenant, à des Noirs venus de Kama, en tout cas, dont les parents ont migré hors de leur continent, qui se sont retrouvés en Occident ou ailleurs. Eux qui sont toujours restés africains, noirs et fiers, mais par contre, leurs descendants ont commencé à s'attribuer donc ce mot d'afro pour une histoire de faire une différence entre eux et leurs parents. Et le terme afro donne l'impression comme si d'un être supérieur. Voilà, d'un être supérieur au noir primaire. Donc le noir primaire qui reviendra à dire donc nos parents. Le noir africain. Le noir africain, le noir primaire, dans la psyché de ceux qui le prônent. Ça leur donne l'impression d'être, de mieux exister, d'être considérés, d'avoir plus de valeur que l'Africain primaire. Toi, tu appelles ça carrément l'Africain Oui, primaire. l'Africain primaire, parce que dire que je suis afro, pour moi, c'est une insulte, sur soi, sur ses pairs et même sur son identité. Je suis d'accord. Donc, par rapport à cela, et quand on revient maintenant sur notre spiritualité, parce que nous ne pouvons en aucun cas parler de l'homme avec grand H, du noir avec grand N, sans parler de notre source, sans parler de notre identité. Parce que notre identité est le socle et la base de tout ce qui nous constitue, tant dans notre passé, dans notre présent et comme dans notre futur. Nous pourrons, d'une certaine façon, changer la forme de notre apparence par rapport au vestimentaire ou par rapport à l'environnement pour nous adapter à ce dernier, mais n'en demeure moins, nous restons africains, nous restons noirs, nous gardons notre essence parce que c'est notre essence qui détermine ce que nous sommes. J'ai envie de dire, nous restons noirs et nous restons africains. Tout à fait. Parce que là, c'est une évolution. Et toute évolution n'est pas forcément bonne, justement. On le voit là parce qu'on est en train d'évoluer, donc nous sommes des Africains. Et aujourd'hui, dans cette évolution, le fait d'être africain, de venir ou d'appartenir au continent africain, eh bien, c'est en train de se diluer. Je ne connais pas de pays afro. Afroland, Afro-City, moi je ne sais même pas comment on pourrait le nommer, alors que on voit bien qu'aujourd'hui, ça devient une identité. Or, une identité est forcément accolée, surtout l'identité, j'ai envie de dire, principale, intrinsèque, est forcément accolée à une tradition, à une culture et à une terre. Et qu'aujourd'hui, justement, en évoluant ne serait-ce que verbalement, vers une terminologie qui n'est rattachée à rien, c'est ce que tu disais au départ, Tout à fait. eh bien, on perd de son identité. C'est une façon, comme tu l'as tout à fait dit également, de perdre encore toujours plus de son identité. Ben, tout à fait, ça en tout cas nous diluer au maximum, jusqu'à ce qu'il ne restera aucune trace de notre identité intrinsèque. Alors, je l'ai dit, hein, on en est à afropéen. Moi, celui-là, il m'a terminé. Afropéen.
et très très fier de pouvoir dire je suis afropéen, je suis afropéenne. Très grande fierté, par contre, zéro fierté pour dire je suis africaine. Non, c'est une façon de dire ouais, mes parents étaient africains, mais moi je ne le suis plus, ça y est. Moi je me suis. Et pourtant, Développé. et c'est là où on se rend compte de la carence et de l'absence d'intelligence en ce qui concerne la matrice, en partant par l'évolution de la technologie. Et quand je parle de la technologie, je parle de la technologie bien entendu occidentale. Il suffit juste, c'est juste un problème de bon sens. En tout cas, là je parle pour une personne qui est vivante. Même un enfant de 4 ans, 5 ans, quand tu lui expliques les choses comme il se doit, c'est juste un problème de bon sens de comprendre que toutes ces histoires qui sont véhiculées, en lui expliquant même en ce qui concerne l'afro et tout ce qui pilule dans notre communauté, que c'est des histoires sans tête ni queue et qui ne se reposent sur aucun fondement. Et si on pose la question, bien entendu, on ne sera pas surpris d'entendre des gens qui vont trouver des arguments, Oui. en tout cas des raisons pour pouvoir légitimer cette réalité. Mais pour moi, cette réalité, en fait, ne démontre malheureusement, en ce qui concerne notre communauté d'une manière globale, sa souffrance interne. Nous sommes le seul peuple sur cette terre, je parle du peuple noir. Nous sommes le seul peuple sur cette terre qui s'identifie à tout, sauf à lui-même. Et parfois, il réussit même à s'identifier aux autres mieux que les autres. Parce qu'en réalité, il est en quête d'amour. Il est en quête de reconnaissance. Il est en quête d'acceptation. Or, pour moi, sans parler même du cadre spirituel, une personne qui est dans cette démarche-là veut simplement dire que c'est une personne qui s'ignore. 1. 2. C'est une personne qui sort même de son chemin de vie. 3. C'est une personne qui n'a pas confiance en elle. De nous, de notre communauté. Exactement, qui n'a pas confiance. Sans parler même de la spiritualité, il suffit juste de regarder notre communauté. À quoi elle ressemble, notre communauté? À donner l'image de ce que nous ne sommes pas. Oui, mais c'est totalement ça avec ce terme afro. On parle de quoi, moi j'ai envie de dire? On parle de quoi? D'autant que la parole, le verbe a une très grande importance. Lorsque justement on se dit afro, ça nous connecte à quoi concrètement? Quand on se dit afro, on se connecte à des égrégores. Des égrégores qui ont été créés, pas par nous, qui ont été créés par ceux qui sont la source de nos problèmes. Et sachant que même ceux qui sont la source de nos problèmes ne sont que des marionnettes à la main des forces plus supérieures, mais qui exercent leur action dans un plan très éloigné de la matière. Quand est-ce que nous allons nous réveiller? Donc, comme je disais tout à l'heure, ce sont des égrégores. Et ces égrégores ont pour objectif, comme depuis toujours, de pouvoir nous déconnecter encore plus de qui nous sommes. En fait, plus le temps passe, plus nous sommes assujettis à ces égrégores, nous nous retrouvons dans un sommeil extrêmement profond. Combien même aujourd'hui, il suffit de regarder notre peuple, nous sommes déjà profondément endormis. Mais comme si cela ne suffisait pas, parce qu'il y a encore des attaches. Il y a encore des attaches entre notre spiritualité, nos ancêtres, notre identité et nous.
Et j'ai envie de rajouter effectivement qu'il y a ces attaches, c'est vrai, mais il y a aussi un réveil collectif de la part d'une grande partie de la communauté sur qui elle est. Et donc pour barrer la route à ce réveil, à cette introspection, ce questionnement sur notre identité, nos racines que de nombreux d'entre nous ont, eh bien, faudra pas encore une fois. On les ramène dans des voies sans issue. Vous êtes des afro-descendants, vous êtes des afro-ci, vous êtes des afro-ça. Et tout ça pour perdre les gens, en fait. Tout à fait. L'objectif est de pouvoir nous perdre parce qu'il faut savoir que déconnecter un être de son identité demande plusieurs déconnexions. Et on a d'abord la déconnexion spirituelle, donc liée à l'esprit. Nous avons après la déconnexion de l'âme et qui parle de l'âme, parle du monde invisible. Mais avant d'arriver au monde invisible, on parle du monde éthérique, qui est la dimension auquel l'âme peut agir, se mouvoir et permettre à notre corps de pouvoir se nourrir énergétiquement. Et après, nous avons la dernière phase qui est l'accomplissement final où l'énergie se cristallise, devient plus dense, donc devient palpable, qui est le corps physique. Donc, chaque réalité créée dans la matrice, créée dans le monde physique, a pour objectif de pouvoir sectionner tous les liens qui existent entre nous sur nos différents corps avec notre source. Autrement dit, faut-il arrêter de se définir, de s'identifier avec ce terme? Ah, mais bien sûr, parce que... Totalement. Ah, mais bien sûr, parce qu'il faut savoir que la parole est un pouvoir. Quand tu affirmes quelque chose... Nous les afros. Oui, nous les afros. Quand... Nous... Ah non, moi je suis pas afro. Ah non, 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 je suis pas afro. Loin de là, je suis noir, africain. Congo. 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 Je suis un Congo appartenant du clan Téké. Donc, les dompteurs du léopard, en aucun cas, ni dans mon psyché, ni dans mon être énergétique, cette pensée-là pourra me traverser pour me dire être afro. C'est quoi afro? Elle repose sur quelle base, sur quelle structure, sur quel on clan? On te dira que ça désigne les descendants de parents africains ou d'ancêtres africains. Voilà ce qu'on va te dire. Voilà la définition. De la même façon, comme on a dit, les êtres venaient des singes. Et les hommes sont les dérivés des singes. Mais les singes qui sont en forêt là, pourquoi ils ne deviennent pas des êtres? Certaines personnes te diront que les afrodescendants, ce sont des personnes qui descendent de parents ou d'ancêtres africains et donc qui sont afrodescendants. Et moi, je répondrai par quelle magie? Ah, ok. Par quelle magie? Moi, je suis africain. Ma femme est africaine. Nous sommes des Noirs, nous sommes des Congos. Tous ceux qui sortent de nos entrailles, principalement de tes entrailles, combien même je donne ma sémence. Voilà. En tout cas, tous ceux qui sont descendants de nous, ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Il y a la génétique, c'est le sang, l'énergie. Ça, on ne peut pas le changer. Et ceux qui sont aux Antilles, par exemple, qu'est-ce que tu dirais? Quelle est leur identité? Mais tout Noir vivant sur cette terre est Congo. Tout Noir vivant sur cette terre est africain. Maintenant, nous pouvons changer la forme. C'est comme un vêtement, on peut beau changer nos manteaux comme on le veut,
mais n'en demeure moins, sous le manteau, nous sommes ce que nous sommes. Je suis africain, je suis noir. Tu es noir, tu es africaine. Nous sommes des Congos. Ce qui revient à dire que toute notre descendance sont africains, sont noirs. Ils ne sont pas que noirs en ce qui concerne leur peau. Ils sont noirs dans leurs gènes. Ils sont noirs dans leur corps subtil. Ils sont noirs dans leur identité. Et même leur essence vitale est noire. Et ceux qui sont dans la Caraïbe? Ceux qui sont dans la Caraïbe... Ceux qui sont aux Amériques? C'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce pour autant que je puisse sortir de mon clan ou de mon groupe communautaire et que je me retrouve ailleurs en adoptant des comportements, des habitudes de cet écosystème, de cet environnement, change l'être que je suis en ce qui concerne mon identité? Ça, ce ne sont que des formes de pensée, comme le mot afro. Ce ne sont que dans la spiritualité Congo, on appelle ça des formes de pensée. Nous comprenons donc que nous ne sommes pas des afros. Le fait même de dire ce nom me dérange. Parce que le fait même de le prononcer énergétiquement, je me connecte à ces égrégores. Le fait de prononcer quelque chose qui n'est pas lié à toi te connecte automatiquement et que tu le veuilles ou non d'une manière consciente ou inconsciente, tu nourris ces égrégores. Pour moi, ça restera définitivement de toute façon la coiffure. Donc ça ne me connecte, je dirais, qu'à la dimension capillaire qui est importante en plus pour nous, mais absolument pas cette notion d'égrégore liée à l'identité. Il ne faut pas céder à cette facilité de se dire que c'est une évolution de langage, etc. Non, parce que, et là c'est le cas particulièrement, derrière il y a, comme on vous l'a expliqué, des égrégores. Et là, c'est rattaché à un égrégore qui touche à notre identité, qui a déjà été très attaquée, infiltrée, qui continue de l'être par tous les moyens possibles. À nous d'être très vigilants et de ne permettre aucun écart, même de langage, pour nous identifier, parler de nous, dire qui nous sommes. Nous avons une histoire, nous avons une culture, nous avons une tradition, nous avons une terre. C'est notre base. Nous ne devons pas accepter d'être dilués, ne pas se déconsidérer en acceptant des termes comme ça, afro, nous les afros, je suis afro, et du coup ça part dans tous les sens, afro-féminine, afro-conscience, afro-ci, afro-ça, à toutes les sauces désormais. Et du coup, comme tu le disais, je vois qu'on a beaucoup plus de facilité, de force intérieure. Je sens qu'il y a une vraie affirmation de soi lorsqu'on dit afro. Cette affirmation qu'on ne retrouve pas, cette force qu'on ne retrouve pas lorsqu'on dit je suis africain. Africain ci, africain ça. On a du mal par contre là à le mettre à toutes les sauces, notamment pour nous la diaspora. C'est à nous la diaspora que je m'adresse, qu'on s'adresse. Donc voilà ce que nous voulions partager aujourd'hui avec vous. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Ça nous fera plaisir de vous lire, de vous répondre. Voilà, Matondo. Matondo.
Sale no kwenu muyenge, sale no kwenu